Nous venons de couvrir l'évolution d'Agile et j'ai expliqué comment d'autres organisations adoptent les pratiques agiles. Nous avons également discuté du meilleur état d'esprit pour offrir de la valeur aux utilisateurs le plus rapidement possible. Les opportunités de gestion de projets agiles sont partout. Que vous recherchiez un nouveau rôle en Agile ou que vous souhaitiez intégrer Agile dans votre style de vie ou votre lieu de travail actuel, j'ai quelques conseils pour vous aider à y parvenir. Commençons par discuter de la façon de décrocher un poste de gestion de projet Agile. Ces types d'emplois peuvent apparaître sur les sites d'emploi en tant que chef de projet Agile, Scrum Master, chef de projet informatique Agile ou chef de projet DevOps. Après avoir suivi ce cours, vous serez parfaitement adapté à l'un d'entre eux. Recherchez un poste qui correspond à votre niveau d'expérience, complète votre expertise dans le domaine de l'industrie et offre des opportunités de croissance. Recherchez également un poste qui offre une culture qui vous conviendrait. Et je ne saurais trop insister sur l'importance de trouver un employeur qui soutient vos objectifs et votre croissance personnelle. Je suis responsable du recrutement chez notre entreprise. J'ai interviewé et embauché de nombreux chefs de projet ici, à la fois agiles et non agiles, et j'aimerais partager comment j'aborde l'entretien et la recherche d'un excellent chef de projet agile pour mon équipe. Même si un candidat n'a pas agile sur son CV, l'une des premières choses que je lui demande est la suivante: quelle est la différence entre la gestion de projet agile et waterfall? Leur réponse me dit généralement instantanément s'ils savent en quoi consiste Agile, et c'est un excellent point de départ pour d'autres questions de suivi. Dans la réponse du candidat à cette question, je recherche quelques éléments spécifiques. Je veux savoir si le candidat sait qu'Agile est bien plus que du Scrum, des sprints et des stand-up. Savent-ils qu'il s'agit également de fonder des valeurs qui incluent la collaboration client, la livraison de valeur, l'auto-organisation des équipes? Je suis également intéressé de savoir s'ils font de Waterfall la pire solution, ou s'ils savent que tous les projets bénéficient de certains types d'approches, y compris Waterfall, comme des exigences claires, la gestion des risques, la sensibilisation des parties prenantes, etc. Je demande aussi: comment savez-vous quand utiliser une approche ou un framework agile sur votre projet? Leurs réponses m'aident à savoir s'ils comprennent comment Agile ou Scrum peuvent aider un chef de projet avec des défis spécifiques et quels sont ces défis. Et enfin je demande, si vous rencontrez une résistance avec votre équipe suite à une pratique Scrum ou Agile, comment les convaincre d'essayer? Leurs réponses m'aident à comprendre comment ils utilisent les compétences de communication et d'influence et s'ils croient vraiment qu'une équipe agile peut s'auto-organiser. Chez notre entreprise, nos équipes résistent parfois à ce qu'on leur dise quoi faire, notamment parce que cela peut diminuer l'innovation et la créativité, donc je veux toujours embaucher des chefs de projet qui travaillent avec l'équipe et n'essaient pas de les forcer à faire les choses d'une manière particulière. Une partie importante de chaque entretien est lorsque le candidat pose des questions aux intervieweurs. Il peut s'agir de questions sur le poste, sur l'expérience de l'intervieweur en gestion de projet, sur la culture et sur les attentes du poste. C'est une énorme opportunité pour vous en tant que candidat. En tant que chef de projet agile, vous savez maintenant à quel point la culture est cruciale pour la réussite d'un projet agile. C'est le moment idéal pour poser des questions qui vous aideront à déterminer si vous serez satisfait de ce travail ou non. Certaines questions que vous devriez vous poser sont: dans quelle mesure la direction soutient-elle ici le mélange des approches de gestion de projet? Quelle est la première chose que je devrais savoir sur la culture ici? Et à quelle fréquence vais-je entendre parler des besoins de nos utilisateurs ou clients? Et à quoi ressemblerait une journée type pour moi si j'acceptais ce poste? Vous n'êtes peut-être pas en train de passer un entretien pour un nouveau poste, mais vous souhaitez apporter à votre équipe ce que vous avez appris dans ce cours agile. Comment vous y prendriez-vous? Comme nous en avons discuté, amener Agile ou Scrum dans une nouvelle équipe est souvent difficile si leur culture ne le supporte pas. Voici 4 choses qui m'ont aidé à amener Agile dans mes équipes. Tout d'abord, commencez petit. Vous pouvez être enthousiasmé par tout ce que vous avez appris ici, mais votre équipe pourrait aimer les choses telles qu'elles sont.
Présentez donc les pratiques agiles en petits morceaux. Peut-être commencer par utiliser un tableau Kanban, juste pour suivre un flux de travail, ou mettre en place une rétrospective après une étape importante. Deuxièmement, écoutez les commentaires. L'outil le plus puissant dont dispose un chef de projet est la capacité d'écouter son équipe et de la rencontrer là où elle se trouve. Lorsque vous introduisez des changements, demandez à l'équipe comment ça va. Obtenez leurs idées sur la façon de l'améliorer et incluez-les dans votre approche. Cela amplifiera vos petits changements en grands résultats pour l'équipe. Troisièmement, soyez stratégique. Ciblez vos améliorations sur les défis auxquels votre équipe est confrontée aujourd'hui, introduisez de nouvelles méthodes de travail qui traitent de front les plus gros problèmes rencontrés par votre équipe. Par exemple, votre équipe a peut-être du mal à estimer l'effort de manière prévisible et se retrouve toujours en mode critique. Peut-être que des techniques d'estimation relative aideraient à cela. Ou peut-être avez-vous trop de personnes qui se demandent ce que devrait être le produit. Présentation d'une seule personne qui agit en tant que product owner pour aider à assurer la cohérence dans la priorisation des fonctionnalités. Enfin, trouvez des alliés. Vous pouvez avoir des revers ou avoir besoin de vous appuyer sur des supporters pour ramener ces idées à votre équipe. Trouvez des alliés agiles dans votre organisation ou votre réseau. Ces alliés vous donneront des conseils lorsque les choses se compliquent et vous aideront à respecter les valeurs et les principes agiles. Nous avons construit un réseau d'environ 60 coachs agiles bénévoles ici chez notre entreprise et nous nous appuyons toujours les uns sur les autres pour trouver des idées et des solutions. Super! Vous disposez maintenant de tous les conseils dont vous avez besoin pour réussir votre entretien et amener Agile avec succès dans votre équipe ou organisation. Dans la prochaine vidéo, nous allons résumer tout cela et vous préparer pour le cours final de ce programme.